la vie religieuse est-elle supérieure au mariage? On sait que dans la vie religieuse, on prononce les 3 vœux. Donc, on choisit, avec sa liberté d'adulte, certaines formes de vie, ne rien posséder matériellement, c'est le vœu de pauvreté, ne pas avoir de vie sexuelle active, c'est le vœu de chasteté, obéir à un supérieur, élu par la communauté, c'est le vœu d'obéissance. Chose qui n'existe pas dans la vie de mariage. Dans la vie de mariage, on est obligé de posséder des biens pour ses enfants, et on sait que les mariés qui ont voulu mélanger avec la vie religieuse, comme c'était le cas dans certaines communautés, ont dû être réformés par l'Église, ça ne marchait pas. Il fallait bien qu'ils aient des biens matériels. De même, le vœu de chasteté s'exerce différemment. On a un devoir d'exprimer son amour et de le faire grandir, mais aussi pour le don de la vie, à travers la sexualité conjointe des époux. L'obéissance, c'est une obéissance mutuelle dans l'amour, une obéissance qui n'est pas première. Le fondement, c'est un amour. Et je dirais, chacun selon sa grâce écoute ce qui est la grâce spécifique de l'autre, de son conjoint. Donc, la question qui s'est posée dès le Moyen-Âge, c'était de ces 2 formes de vie, quelle est la plus grande? En fait, au point de vue théologique, c'est-à-dire celle qui va mener le plus rapidement au ciel. Et la réponse de l'Église a toujours été « c'est la vie religieuse ». Pour une raison simple, c'est que tous les moyens dans la vie religieuse, à travers les 3 vœux, sont explicitement et directement ordonnés à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, donc à la sainteté. Donc la vie en elle-même, dans la vie religieuse, est faite pour ça. Voilà pourquoi en soi, elle est supérieure. Le mariage, lui, il peut être naturel, simplement parce qu'on tombe amoureux d'une femme, ou réciproquement, ou d'un homme, et pour ce qui est de la femme. Et alors, comment dirais-je, c'est d'abord quelque chose de naturel, quelque chose qui n'est pas réservé aux chrétiens. Et c'est ensuite que chez les baptisés, par le sacrement de mariage, ça va être transformé en une voie de sainteté pour obtenir avec son conjoint la vie éternelle à travers la vie, les soucis du quotidien, le fait qu'on a des enfants. Alors maintenant, attention, même si dans le mariage tout n'est pas directement ordonné à Dieu en soi par cette forme de vie, il faudrait savoir si donc tout le monde va aller vers la vie religieuse, tous ceux qui écoutent ces vidéos. La réponse est non, ça ne suffit pas. Être en soi faite pour la sainteté et être en soi faite d'abord pour aimer son conjoint, sa famille, et ensuite être ordonné à la sainteté, eh bien c'est pas ça qui compte fondamentalement. Ce qui compte fondamentalement, c'est la personne. Quelle est la forme de vie dans laquelle on va marcher le plus vite vers la sainteté? Et donc, pour certains, le fait de choisir la vie religieuse sera une voie de perdition, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Par exemple, saint Paul le dit, si quelqu'un brûle sexuellement, il entend cela, qu'il se marie. Ça veut dire qu'il ne faut évidemment pas choisir la vie religieuse, et surtout pas la vie de prêtre, si on n'arrive pas à se contrôler dans la chasteté. On va devenir un prédateur de ses frères, l'occasion se présentera. Et la chute d'un prêtre ou d'un moine, quelquefois entraîne dans la perdition beaucoup de chrétiens. Alors, ça ne veut pas dire que l'épouse ou l'époux, c'est, un remède à sa convoitise, pour calmer ses ardeurs sexuelles. Non, le but c'est de l'aimer pour elle-même, pour lui-même. Mais, effectivement, par surcroît, pour ceux qui se contrôlent mal, eh bien, il y a quelque chose comme ça, un remède à la concupiscence que saint Thomas d'Aquin développe. De même, si on est incapable d'obéir à un supérieur parce qu'on ne supporte pas, il est tellement bête, le supérieur. C'est toujours le cas d'ailleurs, on est toujours plus intelligent puisqu'on est fondamentalement orgueilleux. Eh bien, il ne faut pas choisir la vie religieuse. La vie du mariage permettra de toute façon, tôt ou tard, cette obéissance. Parce qu'on obéit à la vie. Et qu'un jour vient l'obéissance de la vieillesse, l'obéissance de ce qu'on ne peut pas contrôler, la dépendance. Et donc on apprendra. Mais, par contre, si on choisit ce vœu d'obéissance, directement, dès la jeunesse, il est normalement orienté pour acquérir une sorte de mort à soi-même. Et donc c'est ce qu'il faut choisir dans ce cas-là. Donc je conclurai, la vie religieuse a toujours été considérée comme supérieure en soi au mariage, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être dans sa juste vocation. Puisque, que ce soit la vie religieuse ou le mariage, c'est ordonné à la même finalité qui est la vision béatifique avec ses frères dans l'éternité.